Salut, c'est YTB2. On va regarder une vidéo de Dylan qui part à la Mecque avec les sœurs sénégalaises et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Donc là on voit les sœurs sénégalaises à qui il a Bon promis un les amis, on est voyage. tous en train de passer le checking, ça y est. On est en train de passer le checking. On est en train de passer le checking. Voilà, ça y est, on va embarquer, On met les valises en tout cas. On met les valises. Ça y est, le stress de tous ces papiers qu'on devait avoir et tout. On est très contents là, on a tous la joie de vivre, même dans le groupe et tout. On est très contents là, très contents. Et ravi de partager ce moment-là avec vous les amis parce que le voyage il a été fait en live, en direct et là on le partage avec vous, c'est vraiment un honneur et un plaisir en famille et tout. Les amis, toutes nos valises sont parties, ça y est, on y est. Plus je marche vers là où on doit aller, vers la Mecque, genre vers l'Arabie Saoudite, plus je me sens bien, genre. Je jure, c'est un truc de ouf. Le ressenti que je ressens à ce moment même, c'est un truc de ouf. Et vous inquiétez pas, des doigts pour tous mes frères et sœurs, tous ceux qui me suivent, même ceux qui me suivent pas, même mes ennemis. D'ailleurs, je vais même m'excuser auprès de tous mes ennemis, tous ceux à qui j'ai créé du tort, dans des clashs, dans des polémiques, à la télé ou autre, ou même sans faire exprès. Veuillez me pardonner, en tout cas je m'excuse à tous, sincèrement. Et là on se dirige vers la Mecque, Inch'Allah. C'est la langue la plus parlée dans le monde. Bon les amis, on est dans l'avion, ça y est, on est tous dans l'avion, alhamdoulilah. Je suis avec Hamza. Merci, tiens Hamza. On est tous dans l'avion, alhamdoulilah, c'est bien passé. Je viens de découvrir un truc de fou, je savais pas qu'il y avait ça. Dans l'avion au fond, vu que c'est un avion qui part en Arabie Saoudite, il y a un avion derrière. Il y a un avion. Il y a un coin où tu peux prier. C'est un truc de ouf. Comme quoi j'apprends encore des choses à mon âge. C'est un truc de ouf. Genre tu peux prier dans l'avion, il y a un coin spécialement pour que tu puisses prier. C'est un truc de ouf, je savais pas du tout. En tout cas les amis, voilà, on est tous dans l'avion, alhamdoulilah. Tous les passeports sont passés, tous les tests PCR, tous les vaccins sont passés. On est très contents, tous ceux qui sont dans l'avion, mes frères et sœurs et tout ça. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre là. Vraiment. Donc un truc qui est impressionnant, qui m'a impressionné dans cette story, je sais pas si certains l'ont calculé, c'est que Dylan Terry s'est enfin excusé pour toutes ces embrouilles, toutes ces clashs, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il a une embrouille. Franchement, et chaque fois, c'est jamais de sa faute. Chaque fois, c'est jamais de sa faute. Donc, c'est une première, c'est un premier pas en avant, je pense, qu'il fait pour lui-même, surtout, de reconnaître ses torts. Parce qu'il faut avouer que ça commençait à devenir trop son comportement. Donc, là, il s'était embrouillé contre Alcaraz et Octogone, proposition d'Octogone avec Alcaraz. La semaine d'avant, il était au Maroc, il s'est embrouillé avec un mec humanitaire pour un orphelinat qui lui a cassé le nez. La semaine d'avant, c'était contre Sadek, embrouille contre Sadek. La semaine d'avant, c'était embrouille parce qu'il faisait du trading de TikTok. Sur TikTok, du trading, je sais pas quoi. La semaine d'avant, c'était Moundir. La semaine d'avant, c'était dans les princes, embrouille dans les princes. La semaine d'avant, il se fait virer des princes. La semaine d'avant, il s'embrouille au Sénégal. La semaine d'avant, il s'embrouille. Oh, c'est vrai que quand on fait trop d'embrouilles comme ça, bon, s'il y avait encore qu'une ou deux embrouilles, une ou deux embrouilles par an, c'est compréhensible, un malentendu, tout ça. Mais là, c'est toutes les semaines une embrouille, un clash. Donc c'est bien de faire un premier pas, voire de se remettre en question, si c'est vraiment sincère. Bon, après, s'il nous fait des placements de produits pour de la crypto demain, j'aurais du mal à le croire. J'aurais du mal à le croire. Ou pour les fausses NFT, là, il y a eu beaucoup de plaintes de gens qui ont acheté des soi-disant NFT, mais c'était des faux NFT. C'était juste des NPJ, là, des GPJ, je sais pas quoi, que n'importe qui peut faire.
C'était pas un truc unique avec des droits dessus, tout ça. Il y avait aucun. Ils se sont fait vendre des NFT sans aucun droit derrière. C'est-à-dire que n'importe qui peut le reproduire. Donc après, si ça le ramène dans une meilleure direction, pourquoi pas? Si ça le ramène, parce que être musulman, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas que faire la prière, ce n'est pas que faire le ramadan, la umrah, c'est un comportement aussi. C'est un comportement. Je dirais même, il y a certains musulmans qui sont peu pratiquants, mais qui ont un bon comportement. Et surtout dans l'islam du Maghreb, qui est l'islam malikite, voilà, différencié avec tous les autres islams. Dans l'islam du Maghreb, le comportement est très important dans l'école malikite. Voilà, tous les pays du Nord-Afrique et voire de l'Afrique de l'Ouest, voilà, qui sont malikites. Voilà, c'est un des principes de l'école malikite, c'est les prières et le comportement. C'est quelque chose d'aussi important, voire plus important même. Pas plus important, mais aussi important. Plus important, oui, si tu fais ta prière et qu'après tu vas voler, tu vas vendre de la drogue, oui, c'est un annulatif. C'est un annulatif complètement. Si demain tu vas voler, tu vas escroquer, tu vas vendre de la drogue, tu vas faire des conneries et montrer ses péchés devant tout le monde, encore, tout le monde fait des petits péchés, mais si c'est caché, ça, voilà, à la limite. À la limite, c'est Rabbi qui pardonnera ou pas, mais quand tu fais des choses en public comme ça, quand tu as de l'influence, je sais pas, j'ai l'impression que, tu sais, on dirait pas, mais c'est pas quelque chose de facile pour quelqu'un qui a toujours raison. C'est dur, qui se dit qu'il a toujours raison. C'est un gros effort d'admettre ses torts. C'est un gros effort d'admettre ses torts. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de se remettre en question. Bon, des fois, j'ai foi, des fois j'ai foi aux gens, et souvent on est très déçu malheureusement. Au bout du compte, on apprend des choses par la suite, voilà. Pourtant, c'est pas sorcier d'avoir un bon comportement. Après un bon comportement, est-ce que c'est compatible avec la télé-réalité? Je ne crois pas. Trop gentil dans la télé-réalité, c'est pas vendeur. C'est pas très compatible, mais être influenceur, c'est possible. Quitte à gagner un petit peu moins, mais au moins faire des choses dans les règles. Et ça paye plus à long terme que de faire le hala, de foutre le hala et voilà, de buzzer un temps et après la redescente elle est dure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB. Dans l'avion, les frères et sœurs et tout ça. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de vivre là. Vraiment.